Bonjour, ravi de partager avec vous la quatrième clé naturelle de la série Comment mieux se connecter à son intuition. Aujourd'hui, nous allons voir comment le repos et le vagabondage mental peuvent nous y aider. Je suis Céline de Lamberterie, fondatrice du développement naturel, une approche qui donne du sens pour gagner en clarté et en sérénité. J'ai créé un outil qui s'appelle Racine et qui explore 7 types d'intelligence. Racine, ça veut dire rationnel, de l'âme, corporelle, intuitive, naturelle, émotionnelle et du sens. Voici donc la quatrième vidéo de la série sur l'intelligence intuitive. En 1890, il s'est passé un truc assez incroyable, et ce, en pleine nuit. Le chimiste américain Frédéric Auguste Kekulé, vous excuserez ma prononciation hasardeuse, rêva la forme exacte du noyau de benzène. Ah oui, quand même, hein. Il avait de sacrés rêves, le monsieur, soit dit en passant. Bon, je suis pas du tout scientifique, hein, donc je comprends même pas comment on peut rêver de ça. Et donc, je suis très, très admirative. Mais bon, c'est pas le sujet. Donc, peut-être qu'à vous, il vous arrive aussi d'avoir des intuitions en rêvant. Vous vous réveillez le matin avec cette joie indicible comme ça dans le cœur parce que ça y est, vous l'avez, votre solution à quelque chose qui vous taraudait peut-être depuis fort, fort longtemps. Ça peut être en rêve, mais l'intuition peut aussi arriver à un moment complètement incongru, complètement inattendu. Par exemple, vous êtes en train de prendre une douche et tout d'un coup, voilà, ça y est, survenu de nulle part, sans crier gare, Eureka. Et pourquoi la solution arrive précisément à ce moment-là, hein? Eh bien, parce que vous étiez en vagabondage mental. Voici l'explication. Le vagabondage mental, ou mode RPD, est un mode découvert par hasard en 2001 par un neuroscientifique, Marcus Reichel. C'est une activité cérébrale qui apparaît chaque fois que l'on n'a rien à faire de particulier ou lorsqu'on est en train de faire quelque chose et que tout d'un coup, on décroche. Le vagabondage n'est donc pas du tout une mise au repos du cerveau et n'a absolument rien à voir non plus avec une forme de silence intérieur. Il est même au contraire très fécond et peut être très perturbant et perturbateur parce que les pensées fusent comme ça à tous azimuts. Cela parlera peut-être aux multipotentiels atypiques que sont certains d'entre vous et qui sont bien concernés par ce sujet. Quand notre esprit vagabonde, il part dans l'imaginaire, dans le passé ou dans le futur. En tout cas, il n'est plus dans l'instant présent. Et lorsque nous sommes dans ce mode vagabondage ou mode RPD, nous sommes à la fois tournés vers l'extérieur et aussi tournés vers l'intérieur. Nos pensées, notre passé, notre futur. En fait, nous pensons à autre chose et nous quittons l'instant présent. Nous partons vagabonder. Mais si un danger ou un imprévu venait à arriver, nous quitterions automatiquement ce mode pour revenir au vagabondage. Donc lorsqu'un danger ou un imprévu arrive, nous sommes ce qu'on appelle en focalisation attentionnelle. En gros, nous prêtons attention. Et donc, c'est un autre réseau de neurones qui s'active et qui s'appelle le réseau de tâches positives. En gros, les deux ne peuvent pas cohabiter en même temps. Quand il y en a un, eh bien l'autre disparaît, etc. Donc, lorsque vous avez une personne qui est focalisée sur une attention précise, elle est en mode RTP. Son attention baisse, elle passe en vagabondage mental, RPD. Et puis, elle s'en rend compte, elle revient au mode RTP et ainsi de suite. Notre vie, en fait, n'est que cela, une oscillation permanente entre ces deux modes qui sont complémentaires. Quand une idée survient en mode vagabondage, eh bien, nous l'affinons en mode attentionnel. Alors, une question se pose, c'est est-ce que vagabonder, c'est bon pour ce qu'on a? Eh bien, oui et non. En fait, les moments de vagabondage sont importants pour l'équilibre psychique et la consolidation de la mémoire, propice à l'imagination, à l'association d'idées, à la création,
Ils permettent de revoir le passé et d'anticiper le futur. Ils sont excellents pour trouver la solution à un problème. Au lieu de nous creuser la cervelle sans relâche, eh bien, nous pouvons vaquer à toute autre occupation ou ne rien faire du tout. En effet, selon une étude menée par des psychologues de l'Université de Californie, la créativité et la résolution de problèmes complexes sont stimulées quand l'esprit vagabonde. Cela permettrait d'incuber des problèmes et pourrait favoriser une interaction rare entre différents réseaux neuronaux, augmentant ainsi les processus de lien et amenant à des pistes inexplorées, voire à une solution qu'on cherchait depuis longtemps. C'est le fameux Eureka. Bon, nous ne sommes pas Einstein, hein, bien sûr, ça serait, mais pourtant, nous avons tous des moments de grâce ou une idée spontanée, voilà, le fameux bon sang, mais c'est bien sûr, a fusé de façon tout à fait inattendue. Donc, rêvasser peut être extrêmement productif et efficace. Aucune raison de culpabiliser à être dans ce mode, particulièrement développé chez les hypersensibles pour information. Mais, car il y a un mais, la médaille a un revers. Ce mode RPD est en lien avec de l'agréable pour un tiers du temps seulement. En effet, le reste du temps, soit en majorité tout de même, hein, les pensées sont soit neutres, soit stressantes. Nous passons du passé au futur et inversement, focalisés sur nous-mêmes, ce que je devrais faire, ce que j'aurais dû faire, ce que je vais faire ou ne pas faire, ou alors sur notre rapport aux autres. Que pense-t-il de moi? Que va-t-elle dire? Que va-t-elle faire? Etc., etc. Il y aurait donc un tiers de douce rêverie pour 2 tiers de rumination mentale. Ah oui, quand même. D'où l'intérêt d'en avoir conscience. Mais je m'égare, revenons à nos moutons. Enfin, si je puis dire. L'intérêt du vagabondage, c'est que ce côté un petit peu sans filtre, comme ça, où tout peut arriver, eh bien, c'est là que nous pouvons avoir une intuition qui émerge. Elle peut aussi survenir pendant le sommeil. Nos rêves peuvent nous communiquer des informations, comme ça a été le cas par exemple de ce chimiste allemand au nom improbable pour la latine que je suis. Vous voyez, rien que de penser à son nom, ça me fait bégayer. Donc les rêves, en nous envoyant des messages spontanés et inconscients, sont aussi un moyen de connecter notre intelligence intuitive. C'est à nous de savoir les interpréter et d'agir ensuite en conséquence. Et puis, quand nous dormons, il se passe aussi autre chose, un phénomène assez particulier qui s'appelle l'élagage synaptique. Oui madame, oui monsieur. Alors, ce concept paraît compliqué, mais en réalité, c'est extrêmement simple à comprendre. L'élagage synaptique, c'est lorsque nous dormons, eh bien, en fait, c'est un peu comme s'il y avait un jardinier qui venait œuvrer dans notre cerveau. Enlever les branches tombées, ramasser les feuilles mortes, arroser les petites pousses et aussi les grands arbres. Bref, y mettre de l'ordre. C'est pour cela qu'après une sieste, nous sommes plus productifs, d'une part, donc n'hésitez plus à faire la sieste, aucune raison de culpabiliser, et nous sommes aussi plus réceptifs à notre intuition. Bah oui, forcément, on a mis de l'ordre avant. Se reposer permet donc de faciliter la communication entre le corps et l'esprit. Et ça, c'est primordial parce que cela permet d'apaiser les pensées, de calmer le mental. Et ce sont autant de moyens de se connecter à soi, d'être plus frais et dispo et de libérer l'énergie qui peut être bloquée au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau mental et donc, bien sûr, être un frein à l'émergence de l'intuition. La clé naturelle, c'est donc quand vous aimeriez recevoir un message de votre intuition ou quand vous bloquez sur un sujet, qu'il soit pro ou perso, ou que vous avez l'impression de tourner en boucle et de chercher la solution uniquement avec votre intelligence rationnelle, arrêtez tout. Reposez-vous, dormez, ou faites complètement autre chose, mais quelque chose qui vous plaît, où il n'y a pas d'enjeu, pas de pression, pas de challenge. Voilà, ça peut être par exemple, pour moi, c'est le jogging, mais je connais quelqu'un pour qui c'est la pâtisserie. Le fait de pétrir une pâte lui vide la tête, qui devient alors plus réceptive à l'émergence de fulgurance.
Pour d'autres, ce sera la peinture, la danse, la poterie. Oui, oui, même la poterie. Ne pensez pas que parce que vous êtes en train de travailler la terre, il ne peut pas avoir une information qui jaillit d'on ne sait où et qui n'a rien à voir avec ce plat que vous êtes en train de façonner. Et d'ailleurs, c'est quand même assez souvent comme ça que ça arrive. Donc, c'est vraiment à vous de trouver ce qui vous convient le mieux. Testez différentes pratiques. Voyez comment votre corps, votre esprit réagissent et surtout ce qui vous plaît vraiment. Alors maintenant, c'est à vous. Il est l'heure de dormir, de vous reposer, de faire complètement autre chose. À vous de choisir. La prochaine fois, je vous proposerai une 5e clé pour mieux connecter votre intelligence intuitive. Nous ferons un lien avec l'intelligence corporelle. Alors, je vous dis à la semaine prochaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez recevoir les vidéos suivantes. Et n'oubliez pas, dépêchez-vous de ralentir. Ciao!